Alléluia. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans la maison de ton Père. Amen. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous incliner avec moi dans la présence du Roi des Rois afin que nous puissions lui recommander le culte de ce matin. Prions. Papa, je lève ma voix vers toi ce matin pour bénir ton nom pour ce moment que tu rends possible. Éternel, nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir, nous voulons te prier, nous voulons t'écouter nous parler. Nous voulons te rendre un culte que tu as agréé à l'image de notre quotidien. Viens prendre le contrôle, prends la place qui te revient et fais-nous du bien encore ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je suis enfant de Dieu. Je pense que toi aussi tu es enfant de Dieu. Oui. Si tu es convaincu, dis je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas entendu. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons écouter notre Père, Dieu, Jéhovah, El Shaddai, Jésus-Christ. Et en bon enfant, nous allons écouter ses commandements, écouter ses conseils, l'honorer en lui obéissant dans toutes les choses que nous faisons au quotidien. Qu'est-ce qui est à cœur de notre Père? C'est ce qui doit être notre fardeau au quotidien. Amen. Amen. Allons-y dans Proverbe, le chapitre 10, le verset 5, qui nous dit « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Bien-aimés, nous sommes dans la plantation de notre Père. Nous sommes dans son champ. Et sa parole nous dit dans Proverbe 10:5 que celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Je pense que pour penser à amasser pendant l'été, c'est que le Père a forcément inculqué cette notion-là à ses enfants. Nous allons maintenant élever la voix, demander au Seigneur de nous aider à nous réveiller. Tout comme partout dans le monde actuellement, cette saison est une saison de récolte, surtout le mois d'août. Que nous soyons alertes, que nous soyons prudents, qu'il éloigne de nous toute forme de paresse, toute forme de distraction, toute peur, en tout cas tout ce qui peut nous distraire et nous amener à manquer cette saison de récolte. Élève la voix et demande au Seigneur de te donner cet éveil-là. Élevons la voix. Papa, je veux te prier. Je veux d'abord te demander pardon parce que je n'ai pas toujours été une fille digne, une fille prudente, une fille alerte. S'il te plaît, remplis-moi de ta sagesse et conduis-moi par ton Saint-Esprit afin que je sache reconnaître les différentes saisons que tu mets à ma disposition, que tu me permets de vivre pour mon épanouissement, pour annoncer ton royaume, pour parler de toi. Papa, je reconnais que souvent, à cause de la paresse, de la lassitude, je manque de faire ce que tu attends de moi. Éloigne de moi toute paresse, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, peu importe. Éloigne tout cela de moi. Éloigne de moi toutes ces distractions qui m'empêchent de me mettre dans la posture d'une fille qui va pour la récolte. Éloigne de moi tout bruit qui pourrait me détourner de la récolte, de ta récolte. Parce que c'est toi le maître de la moisson. Papa, donne-moi également la sagesse et le discernement pour que je puisse reconnaître chaque moment, chaque étape de cette saison de récolte. Que je sache quelle action poser afin de ne rien manquer dans la récolte. Je ne veux pas être une fille qui fait honte. Je ne veux pas être une fille qui te déshonore. Je ne veux pas être une fille qui te désobéit. Je veux être une fille dont tu seras fière, à qui tu peux faire confiance, à qui tu peux confier des tâches importantes dans ta maison, dans ton champ, dans ta plantation. Donne-moi la sagesse qui vient d'en haut. Donne-moi la sagesse qui vient d'en haut. Éloigne de moi tout ce qui m'éloigne de tes desseins pour ma vie. Entre
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit encore en Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimés, je disais au départ que nous sommes enfants de Dieu et nous l'avons nous-mêmes confessé. Un enfant est à l'image de son père. Un enfant obéit à son père. Un enfant reflète son père au point où quand on le croise quelque part, on dit certainement celui-là est le fils ou la fille de tel. Notre Père est un Dieu bon. Il est fidèle, il est miséricordieux. Et il nous exhorte ici à faire le bien comme lui. Vers la fin du verset, il nous dit, si nous ne nous relâchons pas. Ça veut dire que même si nous avons commencé à faire le bien et qu'en cours de route nous sommes arrêtés, nous risquons de ne pas moissonner le résultat de ce bien-là. C'est pour ça que tu vas élever la voix avec moi, pour demander à Dieu de te donner la persévérance, de te donner la force, de te donner la patience, parce que ce n'est pas facile. Il y a des personnes à qui tu vas faire du bien qui vont te le rendre en mal. Mais ton Père te demande de ne pas regarder à cela. Tu fais ce bien-là à cause de lui. Tu fais ce bien-là à cause de lui. Élève la voix, demande à Dieu la patience, la force, la foi, la persévérance. Prions à toi, Père, pour Oh, la papa. persévérance, la patience. Je veux te refléter, je veux être comme toi, je veux te ressembler. Je veux que ma vie puisse témoigner du fait que je t'appartiens. S'il te plaît, roi de gloire, s'il te plaît, Dieu bon, s'il te plaît, Dieu plein de grâce et de bonté, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta miséricorde, remplis-nous de ta persévérance. Remplis-nous de ta force, afin que même si nous ne voyons pas encore au bout du tunnel le résultat
pour que nous t'honorer, puissions afin de pouvoir demeurer tirer fermes profit de tes pour bénédictions, t'honorer. afin de D'abord pour pouvoir récolter t'honorer. au bon Et moment, ensuite, papa, afin de pour pouvoir que tu puisses agir nous au bon donner moment, les afin de bénédictions pouvoir tirer liées à profit, Père ce éternel, Dieu, de ta commandement-là. grâce et de tes bontés Liées au bon à moment ce dans nos vies. commandement. Sois Oh élevé, papa, merci magnificence parce à que tu toi, nous donnes papa, la pour tes force. bienfaits, Parce que tu pour ce nous que donnes tu la fais force dans nos vies, dans à le nom chaque de moment, Jésus. pour la gloire de Dans ton le nom. nom de Jésus. Béni sois-tu, Jésus, c'est en ton nom que nous avons. En tant que bon enfant, nous devons avoir confiance en notre Père. Bien-aimé, essaie d'imaginer un enfant qui va voir son père ou sa mère et qui lui dit « Je veux manger telle chose ». L'enfant ne cherche pas à savoir comment son parent va faire pour lui prodiguer cette chose-là. Mais parce que son père ou sa mère a toujours pris soin de lui, il lui fait confiance et il peut lui demander avec assurance. C'est pour cela que tu vas avec assurance proclamer que la récolte que le Seigneur a prévue pour toi sera ton partage autant qu'il aura fixé. Parce que tu lui fais confiance. Tu n'as pas besoin de preuves supplémentaires. Tu sais qui il est. Il a déjà prouvé auparavant qu'il est bon pour toi, qu'il est fidèle. Tu vas encore lui demander la force de rejeter tout découragement. Notre nature humaine est faible. Il va arriver des jours où tu seras découragé de faire le bien. Demande au Seigneur d'éloigner de toi le découragement. Parce que ça ne vient pas de lui. Ça vient du diable pour te décourager dans ta marche avec le Seigneur. Demande au Seigneur d'éloigner de toi le découragement et de te donner de proclamer et d'avancer avec foi. Parce que tu recevras ta récolte autant qu'il aura fixé. Élevons encore la voix. Oh Dieu, Père, Papa, j'ai besoin de toi. J'ai J'ai besoin de ta force. Éloigne de moi tout découragement. Je sais que je suis dans la chair, je suis faible, mais je réclame la force de ton esprit. Je réclame la force de ton esprit. Je réclame la résilience de ton Saint-Esprit. Afin que lorsque le découragement voudra venir, qu'il rencontre la foi, la persévérance que j'ai en toi. Afin que ce découragement-là s'éloigne de moi et que je puisse avancer confiante parce que tu ne mens pas. Et tu as prévu une récolte pour moi autant que tu as fixé. Donne-moi encore de garder la force et la foi afin de pouvoir surmonter toutes ces difficultés qui viendront certainement. Mais que je ne m'assieds pas dans le découragement, travailler pendant le temps de la moisson, de récolter, d'amasser pour la gloire de ton nom, pour notre bien, de savoir que c'est ce moment-là où nous devons, Père éternel Dieu, tirer profit de ces investissements. C'est ce moment-là où nous devons tirer profit de ta grâce, de tes bénédictions. Merci, Père, pour la moisson abondante. Sois élevé, Dieu de gloire. Jésus, c'est en ton nom glorieux, merveilleux, que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. El Shaddai, Dieu puissant. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, toi mon papa. Je sais que tu es là, mon âme. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te
Matthieu 9, 37, 38 nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien-aimés, j'ai dit que nous travaillons dans le champ de notre Père. Gloire à Dieu, il a un champ vaste, immense. Mais il n'y a pas assez d'ouvriers pour la récolte. Est-ce notre champ? Je dirais non. C'est le champ de notre Père. Alors c'est à lui d'envoyer des ouvriers avec lesquels nous allons travailler. Notre position d'enfant de Dieu fait que nous sommes d'office ouvriers dans sa moisson. Tu vas alors élever la voix et demander pardon à Dieu parce que tu t'es pas toujours comporté en ouvrier de la moisson. Ton Père attendait de toi que tu parles de lui, que ton comportement parle de lui, que ta tenue vestimentaire parle de lui, que ta coiffure parle de lui, que ta démarche même parle de lui, que ta manière de parler parle de lui. Mais tu as failli, j'ai failli. Tu vas demander pardon à Dieu pour cela. Et ensuite lui demander de donner la force de prendre ta position de fils du propriétaire de la moisson. Et qu'il puisse envoyer des ouvriers avec lesquels nous allons travailler pour la récolte. Mais bien avant l'arrivée de ces autres ouvriers, que nous commencions déjà la récolte. Parce que la récolte ne dépendra pas de ces autres personnes-là. Élevons la voix. Papa, je veux te demander pardon. Pardonne-moi parce que là où tu voulais que je témoigne de toi, je n'ai rien fait. Je suis restée inactive. Parce que j'ai mis mes propres sentiments, j'ai mis mes propres intérêts au-devant. Je te demande de me pardonner pour cela. Je veux désormais refléter mon identité en toi. Je veux désormais refléter mon identité de fille du royaume céleste. Je veux désormais refléter mon identité de fille du roi des rois, du Dieu puissant, du Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a laissé mourir son fils unique à Golgotha pour que je sois sauvé, pour que le monde entier soit sauvé, pour que les transsexuels soient sauvés, pour que les homosexuels soient sauvés, pour que les drag queens soient sauvés, pour que les prostituées soient sauvés, pour que les voleurs soient sauvés, pour que tous les criminels soient sauvés, pour que le monde entier soit sauvé, quelle que soit l'étiquette que le monde leur donne. Une personne qui merci papa pour cet amour. Donne-moi de le manifester dans mon quotidien. Là où ma chair voudra prendre le dessus et m'empêcher de te refléter, que tu puisses faire taire cela au nom de Jésus. Que ce soit ta présence dans mon cœur qui parle fort. Que ta présence de Christ parle fort. Que ton sang, Jésus, parle fort dans mon quotidien, dans mes actions, dans mes pensées, dans mes réactions, cette présence, Père éternel, Dieu, dans notre vie, reflète la gloire au quotidien. Dans tous mes choix. Cette présence qui nous Papa, merci de nous aider à cette présence qui prendre nous conscience éclaire. Et oui, par ta présence, nous avons la visibilité. Merci par de ta nous aider à présence, prendre nous avons la conscience de direction. notre appel Par ta d'évangéliste. présence, nous avons la Quels que force. soient les autres Par dons ta de notre présence, talent nous que avons tu le nous as donné. réconfort. Par ta Merci, présence, Seigneur. nous avons, Père éternel Merci, Dieu, Seigneur. cette grâce Je te prie de abondante susciter qui des nous aide à ouvriers marcher en fidèles, tant que vainqueurs et même déterminés, plus que résilients, vainqueurs. En tant que zélés vainqueurs dans et notre même église plus que vainqueurs. et dans ton Nous église dans le t'honorons, nous monde te entier, magnifions, afin que nous Jésus. puissions nous Nous lever t'honorons, nous te comme un seul magnifions, homme Jésus. pour Sois élevé, Dieu de évangéliser, gloire. pour Sois te servir, élevé, Dieu de pour gloire. parler de toi, pour Magnificence à t'annoncer, toi. faire le tour du monde, Magnificence à toi. pour t'annoncer. Béni sois-tu, Jésus. Oh papa, nous Donne-nous t'offrons nos des vies. témoins vivants Nous et t'offrons actifs nos et vies. productifs Nous sommes de ta disponibles, gloire, disposés de à témoigner travailler de toi. dans ton Remplis-nous champ, de ta puissance, à comme tu travailler l'as dit dans ta dans ton parole. champ. Oui, maintenant que Que vous ce avez soit par reçu la la prière, puissance, le par l'annonce Saint-Esprit, de ta vous pouvez maintenant parole, témoigner de ou moi. par l'aide Oh, aux donne-nous de autres, témoigner du par l'écoute Saint-Esprit, aux autres, témoigner par du toutes sortes Saint-Esprit, d'actions. témoigner de notre Seigneur Nous sommes Jésus-Christ, disposés témoigner de à Dieu le t'obéir. Père, de Nous leurs sommes différentes disposés actions dans nos à vies, de t'obéir. leur présence, de ta Nous présence. sommes disposés à t'obéir. Magnificence, béni Nous sommes sois-tu, disposés Jésus-Christ. à t'obéir. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé
je me tiens, que ton onction descende sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, merci papa de nous équiper pour la moisson. Merci de nous équiper à ton service. Merci de nous équiper à te refléter. Merci de nous équiper à accomplir ton œuvre ici-bas au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Psaume 95, verset 6. Bien-aimé, je ne sais pas devant qui tu as l'habitude de t'humilier ou de te prosterner. Mais ici, je te parle de l'Éternel. Il n'a pas de fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est là en tout temps. Notre Créateur, c'est lui qui t'a créé. La voiture dans laquelle tu montes a été conçue à partir de certains matériaux, certains métaux qui sont dans le sol. C'est lui qui a créé le sol. La terre sur laquelle tu marches, c'est lui qui l'a créé. Les arbres à l'ombre desquels tu peux t'abriter, c'est lui qui les a créés. Tout ce que tu peux voir sur cette terre a été créé par lui. Tu vas élever la voix et l'adorer et l'honorer. Adopte la posture qui te sied, mais adore ton Dieu. Amen. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur.
Béni sois-tu, Dieu de gloire. Reçois mon Nous t'élévons, nous te magnifions. Reçois mon adoration. Comme les oiseaux peuvent chanter chaque matin tes louanges, je veux pouvoir chanter également tes louanges dans ce matin. Je dis combien tu es bon, combien tu es grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Dieu
Alléluia. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Nous dit le psaume 100, verset 4. Bien-aimés, avant d'entrer dans ce temps de louange, je veux que chacun de nous me dise une raison pour laquelle il veut bénir Dieu ce matin. Ma soeur, pourquoi tu veux bénir Dieu ce matin? Pour toutes les grâces qu'il a fait pour moi. Pour toutes les grâces qu'il a fait pour toi. Amen. Amen. Frère, pourquoi tu veux bénir le nom de Dieu ce matin? La vie. Pour la vie qu'il t'a donnée. Amen. Au fait, pourquoi tu veux bénir le nom de Dieu ce matin? L'amour manifesté au quotidien. L'amour qu'il te donne au quotidien. Moi, je veux dire merci à Dieu pour ma santé, pour la vie de mes enfants. Amen. Amen. Je vais t'inviter à te tenir debout, s'il te plaît, depuis ta position et chanter avec nous. Danser de tout ton cœur. Imagine qu'à la fin de ce culte, Jésus revient. Donc, fais le dernier show sur terre avant de le rejoindre au ciel. Amen. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de
allons à présent passer à nos offrandes. 2 Corinthiens 9, 7 nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tu veux prier? Merci Jésus pour les offrandes. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Noah. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous passons à présent à nos annonces. Bienvenue à l'église évangélique City of Accomplishment. Nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h à 12h, heure Sudbury bien sûr. Et nous rediffusons le culte via notre page Facebook. Donc si vous voulez suivre le culte avec nous, City of Accomplishment Ministry, vous tapez, vous verrez la page et vous pourrez suivre le culte avec nous pour adorer le Seigneur en ce dimanche. Tous les mardis, nous avons un rendez-vous d'intercession de 24h à 1h du matin. Et le même mardi à 16h, nous avons notre rendez-vous biblique dénommé Consultons la Bible. Nous insistons, si vous avez des préoccupations, des interrogations, écrivez-nous et à la limite de la parole de Dieu, nous essaierons d'y trouver des solutions pour nous aider, pour nous soutenir dans notre marche avec le Seigneur. Tous les mercredis également, de 18h à 19h ici, nous avons nos cellules d'études bibliques. Les jeudis, toujours en ligne, de 24h à 1h du matin, nous avons notre rendez-vous prophétique, Sève, connecté à la source d'eau vive. Merci. Amen. Amen. Et les vendredis, encore de 18h à 19h, il y a la réunion de prière. Bien-aimé, tu as un sujet qui te tient à cœur. Tu sens que le Seigneur t'appelle à l'intercession. C'est ton rendez-vous. Viens nous rejoindre pour que nous puissions prier ensemble. Amen. Merci. Et tous les derniers vendredis du mois, nous avons notre veillée qui se tient de 18h à 22h. En Amen. présentiel et diffusée également. L'Église aimerait connaître par ma voix toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Je vois que ce n'est pas une première fois. Ça fait un moment. Bienvenue, bien-aimés. Que le Seigneur vous accorde sa paix. Amen. Sa Amen. paix. Amen. Ok, nous allons à présent inviter l'homme de Dieu pour le message. Mais avant ça, je veux que chacun de nous prie, demande au Seigneur de lui faire grâce, de faire taire tous les bruits qui pourront l'empêcher de saisir ce que le Seigneur a pour lui ce matin. C'est la maladie, c'est les préoccupations, que le Seigneur fasse taire tout cela, pour que ton cœur soit prêt, disposé à l'écouter et à recevoir ta bénédiction ce matin. Et en même temps le recommander au Seigneur. Prions. Papa, nous voulons être des enfants qui t'honorent, des fils et des filles dignes de notre Père céleste. S'il te plaît, fais taire tout bruit du quotidien en nos cœurs en ce matin et que nos cœurs soient tout à toi, que nous soyons disposés, corps, âme et esprit, à t'écouter nous parler encore ce matin. Je veux te recommander encore ton serviteur. Remplis-le de ton Saint-Esprit, qu'il déborde de ton Saint-Esprit, afin que chaque parole qui sortira de sa bouche vienne de toi. Parole inspirée de toi pour nous faire du bien en ce jour. Dispose les cœurs à travers les ondes également, afin que chacun reçoive sa part en ce matin. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour son serviteur. Bénissons le nom de l'Éternel Dieu. Amen. Bonjour à tous. Content de vous voir. C'est une grâce renouvelée d'avoir les bien-aimés dans la maison de l'Éternel, mais surtout pour les uns et les autres de nous savoir toujours présents dans la présence de Dieu. Oui. Amen. Être présent dans la présence de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Là où se trouve Dieu, là où se trouve sa volonté, là où se trouve sa puissance. Et pour vivre de façon épanouie, aisée sur cette terre, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est biblique. C'est pourquoi le Seigneur, ayant formé ses disciples pendant plus de 3 ans, il leur a dit, c'est vrai que je vous ai formé, c'est vrai que vous avez le savoir, c'est vrai que vous avez les aptitudes, mais attendez une puissance qui viendra à vous. Et lorsque vous allez recevoir cette puissance, c'est alors que vous serez des témoins productifs. Et c'est ce que nous dit Actes chapitre 1, le verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Alors vous serez mes témoins. Mais bien avant cela, bien aimés, les disciples étaient à la chambre haute en train de prier, attendant avec patience, attendant le temps. C'est cette expression ou ce mot que je voulais saisir pour cette journée. Oui, nous sommes depuis janvier 2025 avec cette thématique, apprendre par la sagesse de Dieu à discerner les saisons de notre vie. Le but, c'est de pouvoir avoir l'attitude, le comportement qu'il faut, la stratégie qu'il faut dans chaque saison. Parce que notre vie a été compartimentée en saisons. Et nous le voyons au quotidien. Pour ceux qui sont en Afrique, on a les saisons pluvieuses, on a les saisons sèches. Et on connaît ces saisons. En fonction de ces saisons, nous faisons l'agriculture, nous faisons nos investissements. Et pour ceux qui sont en Occident, où on voit de façon très explicite les 4 saisons, entendez par là, hiver, automne, printemps, été. Et chaque saison, la nature s'habille d'une manière spécifique. Et spirituellement, c'est là aussi une vérité. Spirituellement, nous devons avoir ces saisons-là. Nous devons les reconnaître, avoir l'attitude qu'il faut, le comportement qu'il faut, afin de pouvoir en tirer profit. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour avoir la sagesse, l'intelligence adéquate durant ces saisons. Bien-aimés, le Seigneur me mettait à cœur de vous encourager pour les temps de prière. Rien ne s'acquiert sans la prière. Rien ne s'acquiert sans la prière. J'ai déjà enseigné ici que prier, c'est demander. Prier ouvre les portes. Dans la requête que nous faisons à Dieu, ouvre les portes fermées. Il faut prier. Nous avons les prières communautaires qui ont de la puissance. C'est ce que le Seigneur dit en Matthieu 18, le verset 18 à 19. Il dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là. J'ai parlé de la présence. Donc la présence de Dieu est là, exaucement. Il dit, si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, cela trouve exaucement. Prière communautaire. Mais il faut aussi la prière individuelle. Et ça, le Seigneur, notre modèle parfait, l'a expérimenté. Toutes les fois où vous verrez dans Jésus opérait un miracle, on vous dira que tôt le matin, il s'est levé, il s'est retiré prier. Prier seul. Aller se ressourcer, prendre la force, communiquer avec le Père. Et lorsque cette communication est finie, on dit Jésus maintenant sort. Quand il sort, il enseigne, il guérit, il nourrit. Il enseigne, il guérit, il nourrit. Pourquoi? Parce qu'il s'est rechargé dans la présence de Dieu. Donc nous, en tant que ses imitateurs, comme le dit Paul, nous devons avoir des temps de prière personnels, individuels. Un calendrier personnel à nous, qui ne dépend pas de l'Église, qui ne dépend pas des instructions données par l'homme de Dieu, qui ne dépend pas, mais personnel. Pourquoi? Parce que nous aimons le Seigneur. Je vous invite à cela. Le Seigneur me l'a mis à cœur, je le dis, parce que cela participe, surtout dans cette saison. Nous sommes dans le mois d'août. J'ai déjà annoncé les couleurs en prophétisant déjà sur le mois. C'est un mois de commencement, de bénédiction,
dans ce mois, le Seigneur, ce sont des nouveaux commencements. Et il faut saisir cela. Qu'est-ce que tu veux voir de nouveau dans ta vie? Mais si tu n'es pas conscient que c'est un mois de nouveaux commencements, non, tu risques de traîner encore tes tares, de traîner encore tes lourdeurs, de traîner encore tes difficultés. C'est un mois de nouveaux commencements. Il faut le dire, Jésus, je rentre dans un nouveau commencement d'intimité avec toi. Je rentre dans un nouveau commencement de sémence, de récolte, de bénédiction, de réalisation, d'acquisition, de développement, de maturité. Il faut le saisir et il faut marcher conséquemment. Et aujourd'hui, Dieu nous envoie dans la dimension du temps, Dieu nous arrête dans cette saison de la moisson abondante. Tant de moissons abondantes. C'est là le thème de ce dimanche. Avant toute chose, nous allons prier. Excellent Père, nous voulons honorer et magnifier ton nom. Nous bénissons ton nom pour ce moment que tu permets. Dirige, conduis toutes choses. Permets-moi d'être fidèle à la parole que tu m'as donnée. Permets-moi, Père éternel Dieu, simplement de donner ce que tu m'as permis de recevoir. Et que cela bénisse les cœurs, transforme les cœurs, ramène les cœurs à toi. L'objectif, c'est que tes enfants viennent à toi. Donne-moi la stratégie, les mots parfaits pour emmener les cœurs à toi. Sois élevé, Dieu de gloire, Jésus-Christ. C'est en ton nom glorieux et merveilleux que j'ai prié. Ensemble, bien-aimés, nous pouvons dire Amen, 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 Amen. Amen. Nous allons, avec votre permission, nous tenir debout pour deux passages brefs. Ce ne sont pas des passages longs. Voilà, deux passages brefs. Le premier passage est contenu. Aujourd'hui, on va plus nous appuyer sur les passages de l'Ancien Testament. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10, le verset 5. La dirigeante a lu cela tout à l'heure. Et après, nous allons lire Proverbe chapitre 10, le verset 5, voilà. Et puis après, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Je fais la lecture. Proverbe 10, le verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 nous dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Amen. Amen. On peut s'asseoir en la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés, la saison de la moisson abondante. La saison de la moisson abondante. Avant toute chose, comme j'ai pour coutume de le faire, je vais introduire mon message avec une petite histoire. Voilà. Avec une petite histoire. Voilà. Effectivement, il s'agit d'un fermier qui se trouvait dans un petit village, voyez-vous. Et toute l'année, ce fermier avait travaillé sérieusement. Il avait travaillé dur. Il avait labouré son champ. Il avait semé les bonnes semences, les bonnes graines. Il avait arrosé avec soin. Et il veillait à ce qu'aucune mauvaise herbe ne vienne étouffer les bonnes herbes. Et quand l'été survint, son champ était un champ merveilleux. Pour ceux qui connaissent le blé, vous voyez que c'est en été qu'on constate les épis beaux parce que c'est en âge de moissonner. C'est beau, c'est lourd, c'est splendide. Des épis de blé étaient lourds, dorés, prêts à être récoltés. Mais que fit ce fermier? Le fermier, il a tellement admiré la beauté de cette récolte qu'il allait réaliser et il s'est dit, ce que je vais faire, c'est vrai que c'est la période de la récolte. C'est la période de moissonner, mais moi ce que je vais faire, je vais attendre encore un peu. Je vais attendre encore un peu. Et me reposer parce que j'ai trop travaillé. Déjà c'est beau, c'est là, ça me garantit une récolte extraordinaire, mais je vais patienter un peu. Et juste après mon temps de repos, je vais moissonner. C'est la logique. Mais malheureusement pour lui, jour après jour, il remit la récolte à plus tard. Et malheureusement pour lui, survint une tempête.
Une tempête inattendue frappa la région. Et comme vous pouvez déjà le deviner, le vent et la pluie firent tomber les épis. Et les oiseaux se chargeaient du reste. Le fermier se retrouva seulement avec quelques sacs. Lui qui devait avoir un grenier rempli de blé. Cette histoire nous rappelle aussi une autre histoire qui a été racontée dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25, les 13 premiers versets qui nous parlent des vierges sages et des vierges folles. Toutes ces vierges-là attendaient l'époux avec leurs lampes. Mais seuls 5 avaient l'huile en réserve. Seuls 5 avaient l'huile en réserve. Et lorsque le cri retentit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les sages allumèrent leurs lampes et entrèrent dans la salle de noces, tandis que les folles partirent maintenant chercher de l'huile et revinrent trop tard. La porte était fermée. Bien-aimés, ces deux histoires que je viens de raconter parlent d'une même vérité. Il existe dans la vie des moments précis où Dieu nous appelle à récolter ou à entrer dans ce qu'il a préparé pour nous. Il y a un moment précis pour cela. Si nous sommes prêts et vigilants, nous vivrons l'abondance. Mais si nous dormons ou tardons, nous risquons de perdre ce qui est déjà mûr. Ce qui est déjà prêt pour nous. Bien-aimés, c'est exactement ce que déclare Proverbe chapitre 10, le verset 5 que nous venons de lire. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Aujourd'hui, nous allons ensemble, bien-aimés, voir comment discerner, comment saisir, comment protéger notre saison de moisson abondante. Pour que rien ne soit perdu de ce que Dieu a prévu pour nous. Pour que rien ne soit perdu de ce que Dieu a prévu pour nous. Proverbe chapitre 10, le verset 5, présente ici l'image, une image agricole, bien sûr. L'été correspond au moment de la récolte des fruits et des céréales. Et le fils prudent agit, attend et engrange le blé qu'il faut. Le fils qui dort au moment opportun manque la bénédiction et couvre de honte sa maison. Ce qu'il faut retenir avec ce verset, nous allons avoir le temps de le décortiquer, mais déjà ce qu'il faut retenir, c'est que le chrétien doit discerner le moment de Dieu et agir sans retard. Agir sans retard. Car certaines opportunités spirituelles sont limitées dans le temps. Certaines opportunités spirituelles sont limitées dans le temps. C'est une vérité qu'il faut garder quelque part dans le cœur. Parce qu'on peut se dire, j'ai du temps. On peut se dire, j'ai du temps. Ça peut se faire après. Pour ceux qui demeurent dans la procrastination, qui remettent à demain. Alors que l'opportunité, c'était pour aujourd'hui, 10 août 2025. Mais toi, tu remets l'opportunité au 12, au 13, au 14. Ou peut-être même à septembre. Mais Dieu veut que c'est maintenant que tu agisses. C'est maintenant que tu récoltes. C'est maintenant que tu moissonnes. La vie chrétienne, bien aimée, est rythmée par des saisons. C'est là la pertinence du deuxième texte que nous avons lu. Notre vie est rythmée par des saisons. Regardez nous-mêmes notre corps. Notre corps est rythmé par des saisons. Je me rappelle bien, à un moment donné de ma vie, j'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Mais la saison étant passée, beaucoup de choses se sont produites sur ma tête.
Donc la vie est rythmée par des saisons. À un moment donné, j'étais peut-être frêle aussi. Mais rythmé par des saisons, après tu deviens en bon point. À un moment donné, il y avait des acquis que tu avais. Il y avait des manques aussi qui se présentaient dans ta vie. Mais les saisons se présentant à toi, et toi aussi avec l'intelligence des saisons, ayant la capacité de discerner la saison, de saisir l'opportunité dans cette saison, ça te permet d'évoluer, de croître. La vie chrétienne bien-aimée est rythmée par des saisons. Et Salomon, dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, souligne que Dieu a établi des saisons pour toutes les réalités humaines et même spirituelles. Ignorer ces saisons entraîne la confusion et la perte. C'est pourquoi il nous faut apprendre à marcher en harmonie avec les saisons de Dieu, plutôt que de forcer les événements. Nous devons apprendre à marcher en harmonie avec les saisons de Dieu, plutôt que de forcer les événements. Vous verrez alors que la saison de la moisson n'est pas seulement une réalité agricole, mais un principe spirituel profond. Il y a un temps où Dieu ouvre les cieux pour que ce que nous avons sémé porte du fruit en abondance. Et ça, c'est Galates chapitre 6, le verset 9 qui nous dit, voilà pourquoi nous ne devons pas nous lasser de faire ce qui est bien. Il dit même, nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Voilà. C'est dans tous les domaines de notre vie. On ne fait pas le bien seulement à ceux que nous aimons. On fait le bien à toute l'humanité. Il ne faudrait pas te lasser de faire le bien. Et Proverbe 10, 5 nous rappelle que le moment de la récolte est critique. Si l'on est vigilant et actif, bien aimé, on profite de la bénédiction. Mais si l'on est insouciant, on perd ce que Dieu avait prévu pour nous. Et nous ne devons pas perdre ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que je le rappelle, je le redis, notre Dieu est un Dieu d'amour. Dieu nous a aimés avant de nous créer. C'est vrai que nous aimons jeter tout le dévolu de notre amour sur nos parents, mais non. C'est Dieu qui a permis à nos parents de nous avoir. Donc celui-là qui nous a aimés en premier, c'est d'abord Dieu. Et c'est parce qu'il nous a aimés qu'il a permis à maman d'être féconde. Oui. Donc c'est à lui qu'on donne la gloire. Il nous a aimés, il nous a conçus. Et Dieu a toujours fonctionné ainsi. Vous allez prendre la Genèse. Quand vous voulez comprendre Dieu, allez à la Genèse. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève? Dieu a bâti Éden. Dieu a bâti Éden. Éden, pour comprendre, ça veut simplement dire la présence de Dieu. Voilà. Donc, il a bâti sa présence. À l'intérieur de sa présence, il a créé un monde merveilleux. Un sol merveilleux avec la nourriture là-dedans. Avec les plantes là-dedans. Avec les animaux là-dedans. Et quand il a fini cela, au 6e jour, il a dit maintenant, on va créer les hommes. Donc Dieu a toujours pour projet de bâtir notre environnement, de bâtir notre atmosphère, de bâtir les conditions autour de nous. Et quand les conditions sont bonnes, il dit viens. Il dit viens. Et ce Dieu-là ne nous aime pas après notre naissance, il nous aime avant notre naissance. Et c'est parce qu'il nous a aimés qu'il nous a conçus. Donc, il faut comprendre que Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bien et il met devant nous des opportunités que nous devons saisir en des temps, en des saisons. Nous ne devons pas les rater. Celui qui amasse. Tu peux comprendre par ça, lorsqu'on va dans le texte original. Le grec te parlera de auger. Par rapport à amasser, c'est un texte profond. Moi, j'aime beaucoup aller dans la version originale parce que ça nous donne l'essence, la quintessence du message. Cela signifie ramasser, rassembler, engranger. C'est-à-dire avec l'idée de préparer l'avenir. Avec l'idée de préparer l'avenir. C'est-à-dire non seulement ta moisson te permet de te nourrir maintenant, mais on parle même de grenier. Grenier, c'est celui qui anticipe demain. C'est-à-dire celui qui est en train d'épargner pour les banquiers qui sont là, qui m'écoutent. Quand on parle d'épargne,
Mais celui qui ne mange pas aujourd'hui ne peut pas épargner. C'est parce que tu as à manger que tu peux épargner. Peut-être qu'un banquier peut me dire que la conception est fausse. Peut-être, mais je ne pense pas. On épargne lorsqu'on est rassasié. Si tu n'es pas rassasié, tu vas épargner quoi? Voilà, tu ne peux pas épargner. Donc ici, cette idée-là, avec le mot d'origine, OJ, qui veut dire amasser en français, c'est cet esprit-là, l'idée de préparer l'avenir. Parce que tu vas moissonner dans la saison, tu arrives à faire une bonne récolte. Parce que Dieu a permis cette récolte. Et on dit pendant l'été, pour que nous puissions comprendre encore, le mot hébraïque, hébreu ici, c'est Bakiaït. C'est-à-dire saison chaude correspondant à la période de maturation des fruits et des céréales. Spirituellement, c'est le temps où Dieu fait mûrir ce qui a été semé dans la prière, ce qui a été semé dans l'obéissance, ce qui a été semé dans le service. Donc quand on parle de moisson, et quand on te parle de cette période de l'été, c'est-à-dire ce que tu as sémé pendant des mois, des années dans la prière, Dieu te dit, il va avoir une saison où tu vas récolter. Voilà pourquoi tu ne dois pas te lasser de faire le bien. Parce qu'il va arriver un moment donné où le bien que tu as fait va être, comme va le diront peut-être, oh, je ne sais pas pourquoi je pense beaucoup aux banquiers ce matin, peut-être j'ai des défis financiers. Quand on a des défis financiers, on pense beaucoup aux banquiers pour des prêts. Juste pour rire. Voyez-vous. Mais quand tu te retrouves dans la chambre haute, en train de prier, en train d'intercéder pour que Dieu te fasse grâce, mais tu ne sais pas quand est-ce que Dieu te fera grâce. Mais lui, il te dit, fléchis genoux, demeure patient dans la chambre haute, continue à prier parce que Dieu, dans le temps, a placé des moments de bénédiction pour nos vies. Mais nous, on ne le sait pas. Voilà pourquoi lui, il nous dit, sois persévérant, continue, parce que ça va te permettre de creuser afin d'arriver exactement là où se trouve la source de ta bénédiction. Oui, bien-aimé, nous sommes dans Proverbe 10, 5. Et l'autre mot encore qui apparaît dans Proverbe 10, 5, c'est moisson. Moisson, le mot hébraïque qui le dit, c'est kwatsi. Mais kwatsi veut nous dire quoi? Quand vous prenez cette compréhension d'origine, c'est le moment de couper, de récolter. Et vous verrez que dans la Bible, la moisson symbolise souvent la récompense du travail. La moisson symbolise la récompense du travail. Et là, on peut s'appuyer sur le psaume 126, les versets 5 à 6, qui mettent cela aussi en exergue. Et cela fait encore ressortir que le salut des âmes est un élément qui doit nous intéresser. Donc quand on parle de moisson, c'est une récompense, mais c'est aussi une activité qui concerne le salut des âmes. Pour résumer, d'évangélisation. Tu es récompensé, tu dois aussi évangéliser. Tu dois aussi gagner des âmes. Et dans le même texte, on parle encore de fils prudents. Comment comprenons-nous fils prudents? L'hébreu te dira Ben Makil. Fils prudent. Tu es un fils prudent. C'est-à-dire un fils intelligent. Un fils qui est sage. Un fils qui est capable de discerner les saisons et de prendre les décisions justes. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois c'est excellent, c'est merveilleux quand tu as pris une décision, tu vois que ça tombe d'appoint. Waouh! Voilà pourquoi nous ne devons pas rechercher l'approbation des hommes, mais l'approbation de Dieu, bien-aimé. Dans le même texte, nous avons encore un autre fils. On a celui-là qui est prudent, on a celui-là, on dit qu'il fait honte. Pourquoi est-ce qu'il fait honte? Ben Mebish, pardon. Ben Mebish, te dira l'hébreu. Ben Mebish. Fils qui déshonore, qui déçoit les attentes de sa présence. Par sa paresse. Qu'il déçoit par sa paresse. Par son insensibilité.
de cette petite analyse, quelles leçons pouvons-nous retenir? C'est-à-dire quoi? L'opposition ici est très claire. Le juste ne se contente pas d'attendre que Dieu agisse dans sa vie. Il saisit le moment. Le juste ne se contente pas d'attendre que Dieu agisse dans sa vie. Il saisit le moment. La bénédiction n'est pas automatique, bien-aimé. Elle doit être cueillie. Oui, tu dois dire Amen, ma fille. Amen. La bénédiction se cueille. Voilà pourquoi la Bible vous dira ailleurs que le royaume de Dieu est pour qui? Les violents. Le royaume de Dieu est pour les violents. Mais les violents, c'est pas, j'ai pas demandé d'aller prendre des boudins, c'est pas ça. C'est ceux-là qui prient. C'est ceux-là qui sont obéissants, c'est ceux-là qui sont violents, c'est ceux-là qui marchent dans la sanctification, c'est ceux-là qui sont violents, c'est ceux-là qui ne se lassent pas de faire le bien, c'est ceux-là qui sont violents, c'est ceux-là qui marchent selon les directives du Saint-Esprit, c'est ceux-là qui sont violents, c'est pas aller donner coup de poing. Amen. La saison de la moisson abondante. Je vais donner là 4 points sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour cerner toute la richesse qui est contenue dans cette période. Et bien aimé, je vous le dis, soyez connectés. Je veux rendre grâce au Seigneur pour tous ces jeunes-là qui ont commencé à être bénis. On a annoncé, oui, les témoignages viennent. C'est un mois de bénédiction pour ceux qui l'ont compris, pour ceux-là qui... Le programme a été donné par la dirigeante. Ceux-là qui viennent au temps de prière, des proclamations sont faites, ils sont bénis. Pas plus tard qu'avant-hier, témoignages du côté de la France. On a des témoignages en Afrique. On a des témoignages ici au Canada. Bien aimé. C'est pas pour, comme le disait le pasteur Marcelo, c'est pas pour faire la propagande. Hein? Non, c'est pas pour faire la propagande. Mais c'est vrai. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Ceux-là qui sont violents. Le premier élément que j'avance ici, c'est que la moisson est le fruit d'un travail passé. Tu ne peux pas moissonner sans avoir sémé. Tu n'as pas sémé, tu veux moissonner. Je n'ai pas fait de hautes études, mais quand même, c'est une logique très simple. Tu ne peux pas avoir sémé et tu veux moissonner. Tu es un voleur. Le mot n'est pas fort, hein, excusez-moi. Mais c'est ça. Tu ne peux pas aller récolter quelque chose que tu n'as pas planté. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc quand on parle de moisson, ça sous-entend que tu as fait un travail précédemment. Voilà pourquoi je vous parlais de demeurer persévérant dans la prière. Je vous parlais de demeurer attaché au Seigneur, de marcher comme il l'a demandé de marcher. C'est alors que viendra votre moment de récolte abondante. Et Galates chapitre 6, le verset 7, allons jusqu'à 9, qui nous dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Si on ne se relâche pas, bien-aimé, Paul t'invite ici. Que tu dois donner de la valeur à la semence. Paul nous enseigne que nos semences, c'est-à-dire nos actions, notre attitude, notre investissement spirituel, portent des fruits selon leur nature. Et que la persévérance est nécessaire jusqu'à la récolte. Voilà pourquoi je vous enseigne tous les jours la constance. Soyons constants. La constance implique la loyauté.
La constance implique la confiance. La constance implique la responsabilité assumée. La constance, ça dit, ça travaille ta réputation. On sait que tu es le même lorsque tu as ton gardien qui est là, tu es le même lorsque tu n'as pas ton gardien. Pour que tu puisses comprendre, tu es le même lorsque ton père est là, tu es le même lorsque ton père n'est pas là. Pour que tu puisses comprendre, tu es le même lorsque ton épouse est là, tu es le même lorsque ton épouse n'est pas là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu es avec papa, tu es avec maman, mais demain tu peux voyager. Seras-tu la même personne? Seras-tu constant dans l'éducation que tu as reçue? Question. Tu es avec ton époux, tu es avec ton épouse, tu es là en mission. Seras-tu fidèle? Seras-tu constant? Question. C'est ça en fait. Et celui qui est constant sera constant partout. Il sera fidèle partout. Il sera loyal partout. Il sera responsable partout. S'aimons aujourd'hui dans la sainteté, bien-aimés, la générosité, l'obéissance, car ce que nous récolterons demain dépend de nos choix actuels. Ce que tu vas récolter demain dépend de ce que tu as choisi, de tes semences aujourd'hui, de ce que tu appliques et réalises aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de semer dans une petite salle, dans notre petit temple, avec juste quelques 2-3 chaises. C'est ça. Mais c'est une sémence. Dans le petit, on est fidèle. Voilà le prophète qui est en train de battre tam-tam. C'est une sémence. Il arrivera demain où j'aurai des gens qui vont jouer la batterie, qui vont jouer le piano, qui vont jouer la guitare. Mais c'est une sémence. Et je suis fidèle, on est fidèle là-dedans. Voilà maman qui dirige. Mais demain, elle aura certainement un repos à ce niveau-là où on aura quelqu'un qui va diriger. Mais c'est une sémence. Si tu ne sèmes pas aujourd'hui, comment est-ce que demain tu vas récolter? Tu ne pourras pas récolter. Tu ne pourras pas récolter. Sémons aujourd'hui dans la sainteté, la générosité et l'obéissance. Et nous récolterons demain. Ce que nous récolterons demain dépend du choix que nous avons fait aujourd'hui, bien-aimés. On ne récolte pas ce qu'on n'a pas sémé. On ne récolte pas ce qu'on n'a pas sémé, bien-aimés. Chaque saison de récolte est précédée d'un temps de sémence. Un temps de sémence dans la foi. Un temps de sémence dans la prière. Un temps de sémence dans la persévérance. Dans la foi, dans la prière, dans la persévérance. Et c'est ça qui va nous conduire dans ce temps de récolte, bien-aimés. Oui, la saison de la moisson abondante. Le premier point que j'ai soulevé, c'est la moisson. Que la moisson est le fruit d'un travail passé. En deux, Dieu fixe la saison de la moisson. C'est lui qui fixe la saison de la moisson, c'est pas moi, Kwadio. Non, j'ai pas cette capacité, bien-aimé. C'est pourquoi il dit en Genèse chapitre 8, le verset 22, il dit tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. C'est lui qui a fixé, hein. Tant qu'il va voir la terre, il va voir le jour, la nuit, ça va exister, sémence. Ce n'est pas la même chose en fait chaque saison. Voilà. Mais pour ceux qui sont des amoureux de la cuisine, nous on aime bien manger. Ceux qui sont les amoureux de la cuisine, vous allez voir que quand on se retrouve en hiver, il y a des fruits qu'on a. Il y a des légumes qu'on a. On n'a pas tout type de légumes. On va se retrouver en été, il y a d'autres qu'on a qu'on n'avait pas en hiver. Vrai ou faux? Voilà. Donc, Dieu a fait de telle sorte que tant qu'il y a le jour, il y a la nuit, la terre existe, les semailles, les semences vont se faire, les récoltes vont se faire. Ça ne va pas cesser. C'est lui qui a fixé le temps et les saisons pour chaque produit. Amen. Après le déluge bien-aimé, Dieu établit un ordre immuable. Les cycles naturels et spirituels demeureront. Cela inclut la loi de s'aimer et de récolter. Tu sèmes, tu vas récolter.
La question maintenant est de savoir qu'est-ce que tu as sémé. Ce n'est pas le sujet de notre message de ce jour. Mais déjà, je veux t'engager à s'aimer dans la prière, dans l'obéissance, dans la persévérance, dans l'amour, dans l'attachement à Dieu, dans la sanctification, dans le travail bien fait. Dans le travail bien fait. Tu es un fonctionnaire, tu es sérieux, tu es engagé, tu es ponctuel, tu es assidu. Tu es un homme d'affaires. Tu ne cherches pas à doubler tes clients. Tu respectes tes rendez-vous. C'est ça. C'est ça. Même si le salaire que tu reçois semble ne pas être important, mais Dieu va te bénir à un moment donné pour ta fidélité, pour ta droiture, pour ton honnêteté, pour ton assiduité. Dieu va t'élever dans ce travail de telle sorte que le moment convenu, le moment où ta bénédiction aura sonné, Dieu te donne cette bénédiction. Tu vas voir que tu vas être parachuté de ce salaire que tu avais à cette promotion qui t'attendait. Mais c'est une sémence. Dieu fixe les saisons de la moisson, bien-aimés. Et vous verrez que les lois spirituelles de la semence et de la moisson sont permanentes. Elles s'appliquent à nos paroles. Elles s'appliquent à nos choix. Elles s'appliquent à nos actions. Oui, bien-aimés, dans nos paroles, on sème. Dans nos paroles, on sème. J'écoutais ce matin un témoignage rapidement, oui j'ai le temps, je peux le donner, de Dr Hortense Karambiri, dans sa prédication, qui donnait le témoignage d'un monsieur qui avait un cancer du côlon. Voilà. Il allait voir son médecin généraliste. Le médecin généraliste lui dit, bon, là où c'est, tel que c'est, il ne faudrait pas qu'on opère. Il ne faudrait pas qu'on opère. Et il a regardé, il n'était pas très rassuré. Il allait voir un chirurgien. Et le chirurgien a dit, bon, on va t'opérer. Ils ont trouvé le jour, ils ont pris toutes les dispositions, tout et tout. Et quand le chirurgien a ouvert, le chirurgien a vu que si on opère, il va mourir. Donc il a ouvert, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il était endormi. Ils ont juste refait, mais ils n'ont rien fait. Et à son réveil, le chirurgien va le visiter avec son équipe. Et le malade demande au chirurgien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? On dit, oui, ça s'est bien passé. Ils ont menti, non? Mais on lui a dit, oui, ça s'est bien passé. Le monsieur est sorti de là. Il a commencé à vivre normalement. Il a commencé à vivre normalement et on lui donnait normalement 3 à 4 mois. Il a dépassé ce temps. Et lui maintenant, qui allait voir son médecin généraliste pour lui dire, ah bon, vraiment, donne-moi les contacts du chirurgien, tout et tout, parce que je vais aller lui dire merci. Et il va voir le chirurgien. Le chirurgien lui dit, le chirurgien ne s'attendait même pas à ce que le monsieur atteigne ce temps de vie. Donc on lui dit, telle personne est venue le voir. Il dit, non, c'est pas possible que ce gars-là, il devait normalement mourir. Donc ils vont le voir et lui, il est stupéfait. Le chirurgien même est stupéfait. Pourquoi? Parce que le chirurgien, c'est vrai, il a menti, mais il a sémé une parole dans le monsieur. Et la parole qu'il a sémée dans le monsieur pour dire, tout va bien, l'opération s'est bien déroulée, ça a permis au monsieur de croire en cela. La foi. Donc toute parole que nous lançons, que nous proclamons, ce sont des semences. Toute action que nous avons, ce sont des semences. Et on doit être conscient de cela. Voilà pourquoi on ne doit pas parler à tout va. On ne doit pas avoir des comportements à tout va. On ne doit pas plaisanter à tout va. Parce que les paroles que nous relâchons, ce sont des semences. Même dans la plaisanterie. Et ça peut porter des fruits, des bons fruits, comme de mauvais fruits. Bien-aimés, les saisons spirituelles suivent les lois divines qui sont immuables. La patience est nécessaire pour voir la moisson. La patience est nécessaire pour voir la moisson. Donc, sème par tes paroles, sème par tes actions et sème par tes choix. Le troisième point que je mets ici en exergue, bien-aimé, c'est que
La moisson peut être aussi matérielle, spirituelle et même relationnelle. C'est pas parce qu'on parle de moisson seulement qu'il faut voir la banane plantée pour ton foutou, qu'il faut voir follement le blé, qu'il faut voir seulement le manioc pour ton attiqué. Non, bien aimé. Ça peut être aussi matériel, ça peut être aussi spirituel, ça peut être aussi, bien aimé, relationnel. Matériel. On peut parler là de prospérité financière, honnête, bien sûr. Et c'est ce que nous dit Proverbe chapitre 3, les versets 9 à 10. Ça, dans la dimension spirituelle, c'est le salut des âmes. J'ai parlé là d'évangélisation. Et là, Matthieu 9, 37, 38, on parle relationnel. C'est la restauration et la bénédiction de nos relations, comme le dit le psaume 128, le verset 3. Oui, bien-aimé. Le Seigneur me demande de mettre un point d'honneur sur le relationnel. Et hier, j'ai tenu une réunion avec mon équipe et je bénis toute l'équipe. Je rends gloire à Dieu pour les relations qu'il nous donne. Mais vous voyez, ça peut être choquant. Hein? Dieu peut te bénir en t'enlevant des relations. Amen. Oui, c'est choquant, ça fait mal, c'est vrai. Mais Dieu peut te bénir en t'enlevant des relations. Parce qu'il y a des relations qui sont toxiques. Il y a des relations qui ne vont pas te permettre d'avancer. À un moment donné de ta vie, tu as besoin que quelqu'un te dise ce que tu fais, c'est bien. Tu as besoin que quelqu'un te dise courage. Le chemin que tu as emprunté, il est difficile, mais voilà ce que tu peux faire. Si dans ta relation, tu n'as pas ce type d'encouragement, ce sont des relations qui ne sont pas productives. Toute relation, quand deux personnes se rencontrent, que ce soit des amis, quand deux personnes se rencontrent, des chrétiens, il y a un principe qui s'applique. C'est le principe de Psaume 133, les versets 1 à 3. Il est dit quoi? Je résume. Il est beau, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est à ces occasions-là que l'Éternel fait quoi? Il bénit en abondance. Donc, toutes les fois où vous vous retrouvez en tant que chrétien, il y a une bénédiction qui s'applique à vous. C'est biblique, ça ne change pas, c'est une loi. Donc, imagine, tu as des amis qui sont chrétiens. Vous vous retrouvez et puis il n'y a pas de bénédiction, mais il y a un problème. Normalement, vous devez vous retrouver pour croître. Mais si vous vous retrouvez pour ne pas croître, mais pour descendre, il y a un problème. Il y a un qui est toxique. C'est qui? Je ne sais pas. Sauf si tu viens qu'on échange, je te dirai si c'est toi qui es toxique ou pas. Mais je le dis. Oui, parce qu'on a des amitiés. C'est pas que la personne est mauvaise. Mais c'est pas la personne, c'est pas cette relation qui va te permettre d'avancer. C'est pas cette relation qui va te permettre d'avancer. Il y a des amitiés que pour boire. Pour critiquer. Voilà, quand vous vous retrouvez, c'est que le Congo ça. C'est que les bérets. C'est pas une relation qui permet d'avancer. Quand vous vous retrouvez, on a échangé, on a parlé de boulot, on a parlé de notre intimité avec le Seigneur, de nos défis, voilà les conseils qu'on passe. C'est ça. Quand tu rencontres l'autre, tu sens que tu as appris quelque chose. Si, voilà, mais si c'est ce que je cherchais. Quand vous vous rencontrez, tu sens qu'aujourd'hui tu as appris quelque chose. Mais c'est pas juste le béret. Les critiques, et puis c'est tout. Non, lui, il ne doit pas être président. Lui, il doit être président. Lui, il doit être président. Non, celui-là, le match de football, c'est pas lui. Non, lui, il est plus fort que lui. Lui, il n'est pas plus fort que lui. Mais en quoi est-ce que ça vous permet d'avancer? C'est pas constructif. Alors que la Bible dit que comme vous êtes chrétien, lorsque vous vous retrouvez, il y a cette bénédiction-là qui vient. Mais s'il y a bénédiction, c'est que vous croissez. Donc, votre rencontre doit être constructive. 4e point. La moisson demande vigilance et travail. La moisson demande vigilance et travail. Et c'est en cela que Jean chapitre 4, le verset 35 nous dit ceci. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis,
levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. La moisson demande vigilance. Parce que si tu n'es pas vigilant, si tu ne travailles pas, tu ne pourras même pas constater que la moisson est mûre. C'est-à-dire que les fruits sont matures, qu'il faut maintenant les cueillir. Tu n'es pas vigilant. Jésus corrige la mentalité d'attente. Il dit à ses disciples que la moisson est déjà prête. Parlant ici du salut des âmes. J'aime beaucoup l'évangélisation. Et oui, le salut des âmes, ça doit nous diriger. Ça doit nous conduire, ça doit nous motiver. Ça doit nous motiver, ça doit nous diriger. Vous verrez que l'évangélisation ne doit pas être reportée. Les âmes sont prêtes. Maintenant, il faut agir sans délai. Il faut agir sans délai. Les âmes sont prêtes. Il faut agir sans délai. Dans nos lieux de travail, les gens sont là. Dans le fast-food dans lequel les gens sont là. Ben, il faut leur parler de Jésus par ton témoignage. Même ces amis dont je parle, que je qualifie de toxiques, mais par ton comportement, ton attitude, ton sérieux avec le Seigneur. C'est un témoignage, c'est ni l'évangélisation. Demain, ils pourront dire que toi, tu es différent d'eux. Demain, ils pourront dire que toi, tu leur as montré le chemin. Dans l'entreprise, on pourra dire, oui, toi, tu es honnête. Tu es ponctuel, tu es assidu. Dans le ministère, on pourra dire que toi, tu es intègre. Tu marches dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la soumission à Dieu. Dans le foyer, on pourra dire que tu es un bon père, tu es une bonne mère. Gagnons des âmes, bien-aimés, en donnant le bon témoignage, en donnant le message, en proclamant l'évangile. Celui qui dort pendant la moisson, comme le dit Proverbe 10:5, perd ce que Dieu lui avait préparé. Ne dormons pas, bien-aimés. Annonçons l'évangile autour de nous. Ce n'est pas pour les autres. L'évangélisation, ce n'est pas pour moi seulement. C'est pour nous tous. Toi qui m'entends, là où tu es. Je sais que nous sommes suivis dans plusieurs pays. Là où tu es, l'évangélisation, c'est pour toi. Ce n'est pas pour celui-là que tu vois opérer seulement dans la dimension des miracles, de la puissance de Dieu. Mais même toi, le chrétien, si tu veux, permets-moi, lambda, tu dois évangéliser. Matthieu 28, 19 à 20, c'est pas pour les hommes de Dieu. C'est pour tout le monde. Celui-là qui vient de dire oui à Jésus aujourd'hui, il se doit par son témoignage déjà, même s'il n'a pas une bonne connaissance de la parole, par son témoignage, il peut déjà dire, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. C'est une évangélisation. Le fou de Gadara, quand il a été délivré, est-ce qu'il avait déjà, il connaissait Jésus auparavant, il connaissait le message de Jésus auparavant? Non. Jésus lui a dit, va dire ce qui a été fait dans ta vie. Mais on dit, il allait dans 10 villes. J'étais fou, je suis guéri. J'étais fou, je suis guéri. J'étais fou, je suis guéri. Je dormais dans le cimetière, je suis guéri. Jésus m'a guéri. Je dormais dans le cimetière, je ne dors plus dans le cimetière. C'est une évangélisation. Mais les gens disent, il faut que je maîtrise la parole. Il faut que je connaisse la parole. Et quand je ne connais pas la parole, je ne peux pas sortir évangéliser. Il faut qu'il y ait une organisation. Si je suis seul, je ne peux pas évangéliser. Qui t'a dit ça? La moisson est prête. Dans l'Ancien Testament, bien-aimé, il me reste encore 20 minutes. Dans l'Ancien Testament, la moisson était un signe de bénédiction matérielle. Dans le Nouveau Testament, elle devient aussi l'image du rassemblement des âmes pour le royaume, bien-aimé. C'est pourquoi vous verrez dans le psaume 126, les versets 6 à 5, il est dit, « Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurs, quand il porte la semence,
à répandre revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ce passage, bien-aimé, fait partie d'un chant de pèlerinage qui célèbre le retour de l'exil à Jérusalem. L'image agricole illustre bien ici une vérité spirituelle. La sémence, bien-aimé, est souvent précédée d'efforts pénibles. La sémence est précédée de sacrifices. La sémence est précédée de larmes. Mais la promesse divine est que la récolte sera joyeuse et abondante. Amen. Matthieu chapitre 13, le verset 39 nous dit ceci. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Dans la parabole de l'ivraie bien-aimé, Jésus explique que la moisson spirituelle finale aura lieu à la fin des temps. Et ce sera un temps de séparation entre le Fils, les fils du royaume et les fils du malin. Le chrétien doit vivre chaque jour en étant prêt pour cette grande moisson. Chaque jour en étant prêt pour cette grande moisson. En restant fidèle à Christ. Car, bien-aimé, à ce moment déterminera notre destinée éternelle. C'est pourquoi nous devons être fidèles. Dans le même ordre, 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6, j'aime bien ce passage. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Le croyant doit s'aimer largement dans la prière. C'est pas facile, c'est vrai, mais fais un effort pour prier. Le croyant doit s'aimer dans le service. On peut compter sur toi, on peut travailler avec toi dans le service. Servir, c'est pas aisé. C'est un effort que tu fournis. Ça va t'emmener même à abandonner tes temps de loisirs par moment. Tes temps de sommeil par moment parce que tu dois servir. Le chrétien doit s'aimer dans la charité. Oui, bien-aimé. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Quand tu reçois, par exemple, tu t'en vas travailler. Tu as eu ton diplôme toi seul. Tu t'en vas, tu as eu ton salaire toi seul. Mais ton salaire tu as eu là, ça ne t'appartient pas toi seul. Oui. Oui, tes temps difficiles là, tu souffrais seul, oui. Tu souffrais, moi, quoi Dieu, je n'étais pas à côté de toi, c'est vrai, mais qui était là? Jésus. Jésus était là. Il t'a permis d'avoir de naître, de grandir, d'avoir le diplôme, d'avoir le salaire. Donc, dans ton salaire là, il y a son argent dedans qu'on appelle dîme. Pour ceux qui combattent ça, je ne suis pas en train de discuter avec eux. Il y a la dîme, il y a tes offrandes. Et au-delà même de tes offrandes, il y a le charity dans ton salaire. C'est-à-dire, il y a l'argent d'une personne que tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu dois pouvoir aider quelqu'un dans ton salaire. Ton salaire ne t'appartient pas à toi seul. Les gens comprennent mal. Comme Dieu te donne pour que tu sois une source de bénédiction. Et il te dit dans sa parole que si tu utilises ce qu'il t'a mis à disposition pour aider les pauvres, les orphelins, les veuves, il va te donner davantage. C'est pas moi qui ai dit, hein. Prenez Malachie 3, à partir du verset 7 à 10, 11. Il dit, mais quand vous apportez vos dîmes et vos offrandes, qu'est-ce que je vais faire? Pour vous, je vais menacer le dévoreur. Le dévoreur, c'est quoi? C'est la maladie. Le dévoreur, c'est quoi? C'est le voleur. Le dévoreur, c'est quoi? C'est les pannes de voiture. Aïe, quand ta voiture en panne, tu as même là-dedans. Ah, mais l'argent est parti ou c'est pas parti? Tu avais 5 000 $ sur ton compte. Voilà, il y a une panne qui se produit, on te dit ça fait 3 000 $. Alors que tu avais un projet pour les 5 000 $. Mais il te faut rouler. Tu amènes les 3 000 $ dedans, tu as réparé. Mais comme tu n'es pas fidèle à Dieu, tu es arrivé devant, il y a une jante qui est cassée.
On dit envoie $250. Tu as donné. Comme tu n'es pas fidèle à Dieu, on dit bon, il y a le moteur là qui coule un peu. Il te faut un nouveau moteur. Et puis tu vas voir même que tes $1 500 qui restent, mais ça ne peut même pas payer le moteur. Et puis tu es endetté. Mais parce que tu n'as pas permis à Dieu de menacer le dévoreur. Tous ceux qui ont compris. Mais prenez le Caterpillar. Il met à disposition 90% de son salaire. Et lui, à Dieu. C'est-à-dire, il va au-delà même des 10%. C'est une dimension de foi. Quand Dieu tu as la conviction, tu le fais. Mais pour dire quoi que, toi-même là, tu t'offres en sacrifice vivant. Donc ce que tu as appartient à Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu veux offrir ton corps en sacrifice vivant, mais ta voiture, ton argent, ça, tu n'offres pas en sacrifice vivant? Quelle épée, ça là seulement, Dieu n'a pas droit à ça. Mais ça ne marche pas. Tout toi appartient à Dieu. Bien-aimé, comment appliquer ce message à nos vies aujourd'hui? Discerner la saison, c'est reconnaître quand Dieu ouvre les cieux. Il faut pouvoir reconnaître cela quand Dieu ouvre les cieux. Ne pas procrastiner. Procrastiner, c'est le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ne pas procrastiner, c'est saisir immédiatement les opportunités divines. Et s'aimer dans la prière et l'obéissance. Il faut s'aimer sans sémence. Il faut s'aimer sans confort. C'est pas parce que tu es heureux, tu es en paix, tout va bien, que tu viens à l'église, que tu pries. Non. Il faut prier même quand il n'y a pas le confort. Il faut prier même quand tu n'as pas la paix. Il faut prier aussi même quand tout va bien. Et retenez, sans semence, il n'y a pas de moisson. Si tu veux moissonner, il faut s'aimer. Tu veux moissonner, il faut s'aimer. Il faut être prêt aussi à moissonner ensemble. Il faut être prêt à moissonner ensemble, bien-aimés. Et enfin, gardez l'humilité par-dessus tout. Soyons humbles. Il nous faut reconnaître que Dieu est le maître de la moisson. Dieu est le maître de la moisson. Bien-aimés, la saison de la moisson abondante est un temps de visitation divine, où Dieu concrétise les promesses qu'il nous a faites. Les promesses faites à ceux qui ont s'aimé fidèlement. Mais c'est aussi un temps de responsabilité. Ce que tu as fait ou ne fais pas pendant la moisson déterminera ta joie ou ta honte. Le chrétien sage reste éveillé, bien-aimé. Il reste actif, il reste prêt, il reste engrangé pour la gloire de Dieu. Et c'est là mes derniers mots. Je vais finir avec ces proclamations. Et je t'invite à proclamer cela avec moi. Tu vas dire avec moi: je proclame que cette saison est ma saison de moisson abondante. Je proclame que cette saison est ma saison de moisson abondante. Je refuse la paresse spirituelle. Je refuse la paresse spirituelle. Et je saisis mes bénédictions. Et je saisis mes bénédictions. Les champs de ma vie spirituelle. Les champs de ma vie spirituelle, financière et relationnelle sont mûrs pour la récolte. Aucun voleur spirituel ne détruira ma moisson. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Dieu de gloire, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier. Merci pour ce temps, cette saison de moisson abondante. Que nos vies,
que chacun de nous, autant que nous sommes, nous puissions rentrer dans la moisson abondante. Que ce soit dans la dimension des finances, que ce soit dans la dimension matérielle, que ce soit dans la dimension spirituelle, que ce soit dans la dimension relationnelle, que ce soit dans la dimension exaucement, que nous rentrions dans une moisson abondante et que nous te donnions la gloire, que nous te donnions la gloire, que nous te donnions la gloire. Père éternel Dieu, ouvre les écluses des cieux sur nos vies. Ouvre le ciel, que nous puissions marcher sous le ciel ouvert, afin que, oui, le surnaturel soit notre naturel, que la provision divine soit notre quotidien, notre partage. Permets que nous soyons une source de bénédiction, non seulement nous, mais aussi ceux-là qui sont autour de nous, connectés à nous. Je prie que dans ta grâce, la santé soit notre partage. Que tous ceux-là qui sont connectés, présents, malades, tu leur accordes la guérison. Que la moisson abondante dans la santé soit leur partage. Dans le nom de Jésus. Que tous ceux-là qui sont sujets à un esprit mauvais, qu'ils en soient délivrés dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom pour tes bienfaits. Merci pour ces bonnes nouvelles dans cette saison du nouveau commencement. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Excellent Père de grâce, Jésus-Christ, c'est en ton nom glorieux et merveilleux que nous avons prié. Ensemble, pouvons dire Amen. 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 Merci Seigneur. Merci serviteur de Dieu. Amen. Je veux encore t'inviter à répéter avec moi. Je suis fils. Pour les frères, vous allez dire fils. Pour les sœurs, on va dire fille. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Encore une fois. Je suis fils de Dieu. Chaque matin quand tu te lèves, regarde-toi dans ton miroir et dis, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu. Amen. Et quand tu sors, comporte-toi en tant que fils et en tant que fille de Dieu. Amen. Je pense que c'est une astuce qui va nous aider dans toutes nos actions, nos réactions au quotidien à demeurer fidèles à notre Père. Ok, nous allons rappeler notre programme de la semaine, le mardi, intercession. Tu as du mal à prier seul? Connecte-toi de 24h à 1h du matin avec nous. Vous pouvez me contacter inbox pour ceux qui ont mon contact ou bien sur la page Facebook du ministère, sur Messenger. On va vous envoyer le lien pour vous connecter au Zoom. C'est des temps qui vont nous apprendre à mieux prier seul, si on a du mal à prier déjà tout seul. Et c'est des moments vraiment édifiants. Vous avez vu le témoignage, ceux qui le font tout le temps, là, le Seigneur est en train de les bénir. On est dans la saison de la récolte. Ne ratons pas notre récolte à cause de notre propre paresse ou bien à cause de notre propre négligence. Amen. Ok, nous allons prier pour la fin du culte. Éternel, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, de nous avoir rappelé notre identité en toi, nous avoir rappelé notre statut en tant que tes enfants, en tant qu'ouvriers. Aide-nous, Papa, à toujours continuer à faire le bien, à ne point nous relâcher, afin de pouvoir moissonner au moment que toi tu as fixé. Merci de ce que tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous voulons te recommander le reste de cette journée, que ton Saint-Esprit nous accompagne en tout temps, en toutes choses, et que toute la gloire te revienne. Merci de faire de nos vies des témoignages vivants qui vont parler de toi pour notre entourage et dans notre environnement. C'est au nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse votre semaine. Shalom.